Et on va démarrer tout de suite. Alors c'est une formation qui est intéressante du point de vue du contenu. Alors on va pas faire d'exercice comme à notre habitude à la fin ou quoi que ce soit. Ici c'est vraiment, on va essayer de comprendre un petit peu bien les différents éléments qui peuvent nous apporter à créer une formation, une stratégie moyen terme. Alors première chose qu'il faut savoir, on va donner quand même une petite introduction avant de démarrer. C'est lorsque vous voulez travailler sur une stratégie moyen terme. Dans la plupart des cas, je dis bien pas systématiquement, mais dans la plupart des cas, il est tout de même recommandé de se diversifier. Alors, on a déjà fait des formations sur la diversification la semaine dernière, il me semble, où on expliquait qu'effectivement la diversification nous permettait de diminuer le risque sur notre portefeuille. Et donc là, c'est vraiment le but. Vous connaissez tous l'expression, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc là, c'est vraiment le but. Le but, c'est de savoir se diversifier. Alors ici, on va expliquer que le mieux étant de choisir différents secteurs, que ce soit des devises, que ce soit les actions, les indices, les matières premières, enfin peu importe. Le tout est de se diversifier, évidemment, de ne pas se diversifier à l'aveuglette, évidemment, de chercher des signaux, et on va expliquer ce qu'il faut rechercher exactement. Mais la diversification nous permet de éviter le risque, et je demanderai aux personnes du support de ne pas lâcher des bruits comme ça qui me font sursauter. Voilà, bon ça c'est un petit message que j'ai donné. Ok, on va pouvoir tout de suite démarrer. Alors après cette petite introduction, alors on va donner un petit peu le sommaire de ce qu'on va regarder ensemble. Donc analyser les marchés, c'est la première étape. Seconde étape, c'est comment rechercher des signaux sur différents actifs, vérifier les fondamentaux, puis choisir son exposition, et enfin passer les ordres, et c'est un petit peu comme se jeter dans le bain, j'allais dire. Puis après, vous n'avez plus, évidemment, il y a une dernière étape, c'est de patienter que les objectifs soient atteints. Et on démarre. Donc première chose, c'est analyser les marchés. La première étape donc consiste à analyser les marchés dans leur ensemble, de manière à déterminer s'ils sont plutôt haussiers, baissiers ou sans tendance. Puis ensuite, il faut vérifier s'il y a des annonces qui pourraient changer les tendances. Alors, là vous l'avez compris, le but c'est d'abord de faire une revue de marché générale. Pourquoi pas d'observer les indices mondiaux, un petit peu de voir comment la conjoncture économique. Est-ce qu'on est, alors si c'était en 2008, vous l'aurez compris, ça aurait été quand même difficile de placer une stratégie sur différents produits, étant donné la difficulté des marchés à ce moment-là. Mais voilà, donc c'est d'observer la conjoncture, de voir un petit peu où va le marché en ce moment. Bon, aujourd'hui, on a pu voir effectivement que les marchés, pour ceux qui ont suivi le point bourse, on a pu voir que le marché était sur un net recul aujourd'hui, donc ça fait partie des éléments aussi qui doivent nous informer, de dire est-ce qu'on n'est pas sur un certain repli, et donc vous devez aussi puiser des informations sur la tendance du marché général, même si vous ne pensez pas vous positionner ou choisir une stratégie qui vise plutôt des indices, mais néanmoins les indices nous permettent de savoir un petit peu quelle est la tendance et conjoncture générale, et évidemment, si on est en pleine à la veille d'une guerre mondiale, là également, il faut prendre ça en compte. Alors, je prends des exemples extrêmes évidemment, mais c'est pour que vous puissiez comprendre vraiment le fait de l'importance du fait de savoir où en est la conjoncture générale avant de décider de se positionner. Alors, effectivement, aujourd'hui, on a observé un certain repli sur les marchés. On ne doit pas tirer de conclusions hâtives, surtout si on veut travailler sur des stratégies moyen terme. On va pas dire aujourd'hui ça a chuté, là ça y est, c'est la crise. Pas du tout. Bon, vous savez que les tendances sont toujours régies par des replis et des rebonds. Et par conséquent, aujourd'hui, alors je ne dis pas qu'on n'est pas sur un repli général du marché, je ne dis pas ça, mais c'est quand même un petit peu prématuré pour annoncer de telles choses, et par conséquent, on ne va pas tirer la sonnette d'alarme. Ce sont certains replis importants, certes, on a pu voir des replis importants, mais déjà on peut observer qu'on a un affaissement, c'est en train de stabiliser, c'est en train de stabiliser sur certains indices. C'est les signes qu'effectivement on pourrait avoir très rapidement de nouveaux rebonds sur les différents indices. Par conséquent, il n'y a pas de matière à s'inquiéter, il n'y a pas matière à vraiment sombrer à la panique évidemment par rapport à ça. Bon, alors première étape, on a bien compris, analyse des marchés, ça c'était une petite parenthèse pour aujourd'hui, mais on a bien compris qu'il fallait donc analyser les marchés et voir où on en était. Ensuite, Merci le support. Donc deuxième étape, c'est comment rechercher d'éventuels signaux. Alors, donc la seconde étape consiste à détecter différents signaux, c'est-à-dire de chercher des points techniques grâce à l'analyse sur les graphiques. Le but pour le moyen terme est de détecter des mouvements suffisamment importants pour obtenir des variations importantes. Alors,
L'analyse technique, vous pouvez la suivre hein, tous les jours dans le point bourse, mais c'est vrai qu'on propose plutôt des opérations intraday, c'est-à-dire journalières. Et là, c'est un petit peu différent du fait que eh bien, le but n'est pas d'aller chercher des petits mouvements, mais des mouvements quand même un peu plus importants pour voilà. Et on veut travailler sur une stratégie moyen terme, il faut quand même que le rendement soit suffisamment important, et donc il faut aller chercher un nombre de points ou de dollars ou d'euros, enfin ça dépend des produits sur lesquels on se situe, mais il faut faut que le ratio rendement soit suffisamment important et donc forcément plus important que les rendements, enfin que les écarts hein, qui sont proposés lors des points bourse quotidiens. Là on va aller chercher quand même des stratégies un peu plus lointaines avec des forts potentiels, des forts potentiels, pourquoi pas de repli, de rebond. Alors on est en train de... Il y a un petit souci technique. C'est pas un petit instant. Ok, on a réglé le petit souci. On peut reprendre. Donc je disais qu'il était intéressant ici d'aller chercher des mouvements suffisamment importants. On va donner un petit exemple à la fin. Hein, lorsqu'on aura terminé la formation, on fera un exemple concret hein, de mouvements qui peuvent être intéressants et d'écarts suffisamment importants à aller chercher. Donc c'est vraiment la petite nuance avec les stratégies, enfin les analyses techniques qu'on fait tous les jours. C'est là qu'il faut aller chercher donc un mouvement plus important plus qu'il s'agit d'une opération, d'une stratégie sur du moyen terme. Vérifier les fondamentaux. Donc une fois les actifs choisis, il faut vérifier les fondamentaux sur chacun d'eux et savoir si des informations importantes sont à prévoir qui pourraient faire varier les cours de manière conséquente. Alors en plus on est en pleine actualité par rapport à ça. Donc par exemple en ce moment on est en plein bilan du second semestre hein, des grandes sociétés, c'est les bilans. Et vous savez on a de fortes variations par rapport justement à ces bilans. Alors il faut faire attention là sur les stratégies qu'on choisit, de ne pas prendre un produit, de dire ah, ben, je vais me lancer sur du long terme, sur du moyen terme sur cette opération, mais oublier que le lendemain ou le surlendemain, on a effectivement les bilans de la société qui nous seront dévoilés et par conséquent, toute notre stratégie sera ou pas d'ailleurs, puisque là ça sera vraiment une chance sur deux à jeter à la poubelle, puisque bon. Voilà, ça sera bon, c'est pas le but hein, de faire une chance sur deux, le but c'est de trouver des signaux et de se positionner sur des signaux intéressants, de pouvoir positionner et de ne pas se partir à l'aveuglette. Donc voilà, le but c'est de vérifier le contexte, au moins d'être sûr qu'il n'y a pas d'annonce trop importante qui pourrait venir tronquer notre stratégie, de vérifier donc par rapport au produit qu'on choisit s'il n'y a pas d'éléments importants la semaine. Alors par exemple, hein, un exemple tout simple, sur l'euro-dollar, vérifier qu'il n'y a pas la BCE en plein milieu, enfin le lendemain, par exemple, qui pourrait être un catalyseur pour le produit sur l'euro-dollar. Donc on a donné l'exemple sur les actions, de vérifier qu'il n'y a pas le bilan des sociétés, etc., etc., etc. Voilà, donc ça c'est vérifier les fondamentaux, c'est la troisième étape avant de vraiment décider et de se positionner. Ensuite, il faut choisir son exposition. Donc une fois toutes les étapes précédentes terminées, c'est-à-dire on a vérifié la conjoncture, le contexte, les indices, on a vu un petit peu où va le marché. On a détecté des signaux intéressants avec des ratios rendement importants. Et qu'on a vérifié également les fondamentaux sur les produits qui nous intéressaient. Maintenant, il faut choisir son exposition, c'est-à-dire choisir alors l'effet de levier, etc. Donc une fois toutes les étapes précédentes terminées, vous devez choisir votre exposition correspondant à une opération de moyen terme, comme l'effet de levier. Choisis le volume par actif en vous référant aux règles de money management. Alors il est important de préciser quelque chose ici, c'est que forcément, plus on travaille sur des opérations longues, et plus votre effet de levier doit être faible, hein, doit être réduit. Ça, on l'avait précisé également dans une formation sur le money management qu'on pourra refaire d'ailleurs à l'occasion. On avait précisé, hein, plus une opération est longue et plus l'effet de levier doit être faible. Et par conséquent, là également, donc si tous les jours, hein, sur les produits du point bourse sur lesquels vous ou pas, hein, vous vous positionnez, en tous les cas, vous travaillez sur des positions journalières ou 2 jours au maximum. Ici, il faudra réduire au moins quasiment de moitié, j'allais dire, ou même un petit peu moins peut-être, mais il faudra en tout cas réduire et prendre ça en compte, de ne pas travailler sur les mêmes volumes, puisque là on va garder notre position plus longtemps et on doit être capable de subir
des variations peut-être plus importantes parfois. Par conséquent, on mettra des stop loss évidemment plus loin, etc. Et par conséquent, on doit être capable de subir ces différentes variations. Donc, si d'habitude, vous avez l'habitude d'utiliser sur des opérations journalières un effet de levier de 10 sur la totalité de vos positions, ici, on choisira plutôt un effet de levier de entre 5 et 7. Alors, pas en dessous non plus, parce qu'on n'est pas sur une opération très très long terme. On parle sur du moyen terme, mais pas au-dessus. Pas au-dessus, puisqu'il est important, comme je l'ai dit, de diminuer nos effets de levier, puisqu'on va mettre des stop loss forcément plus loin, puisque nos objectifs seront plus lointains, donc forcément nos stop loss également seront plus lointains. Et enfin la dernière étape, c'est l'étape où votre doigt tremble et que on a peur de vraiment se positionner. Est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait? Mais il faut se lancer. C'est le passage d'ordre. Donc maintenant la dernière étape consiste à placer ces ordres en choisissant le type d'ordre. Alors ordre marché ou ordre différé. Alors là vous choisirez évidemment si on utilise les buy stop, les sell limit, etc. Enfin les ordres différés. En général, il est préférable de se positionner sur les niveaux. Alors si vous êtes pile poil sur le niveau, tant mieux, utilisez la stratégie d'ordre immédiat. Mais lorsque vous attendez vraiment un niveau pour pouvoir vous positionner, les ordres différés, ne soyez pas trop pressés. Et il faut également positionner vos profits, vos take profit et vos ordres de stop loss pour voilà, sécuriser vos positions, les limiter et mettre vos différents objectifs. Donc voilà. C'est assez classique, vous avez vu, mais il y a quand même quelques détails qu'il faut bien se mettre en compte lorsqu'on travaille sur du moyen terme. Lorsqu'on travaille sur de l'intraday, on n'est pas obligé forcément de vérifier la conjoncture autour des produits, on n'est pas obligé forcément de vérifier s'il y a du fondamental ou pas. Il est juste important de se positionner et dans la journée ou le lendemain de clôturer la position. Ici, il faut quand même des étapes à ajouter qui nous permettent de nous positionner et d'adapter le money management. Donc on va donner un petit exemple, on va tout de suite passer sur MT4. J'ai choisi quelques produits sur lesquels effectivement à mon sens il y avait des bons points d'entrée et sur lesquels le fondamental ne nous gênait pas sur une stratégie à peu près portée sur la semaine. Alors on va tout de suite regarder ça ensemble. Et on y va. Donc on va démarrer par un produit intéressant, Lafarge. Alors d'abord je vous explique pourquoi à mon sens il est intéressant et à la fin de notre formation on regardera ensemble le tableau avec les différents rendements qui sont intéressants de regarder. Enfin qui seront proposés justement. Donc ici, Lafarge, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu cette forte accélération sur ces niveaux et puis depuis on est dans une zone de range. Mais étant donné que c'est un range assez large et vraiment bien marqué, vraiment, vous voyez, on a ces tests du support qui ont été testés à de nombreuses reprises. Et bien sur ces niveaux, à mon sens, il est bon de se positionner pour le rebond. Et vous voyez, le range, étant donné qu'il est assez large, on pourrait aller chercher le support du range. Alors, ici, il y a deux écoles, j'allais dire. Il y a deux écoles, puisque c'est ou bien on décide de se positionner donc sur le rebond, mais dans ce cas-là, on est obligé d'attendre un franchissement de la Fibonacci sur ces niveaux, donc on mettrait un buy stop, ou bien, si on avait un franchissement du support, et là ça pourrait dégringoler fortement sur la Lafarge, et par conséquent, ici on mettrait un autre scénario, un sell stop cette fois-ci. Et donc ici vous avez compris, vous pouvez mettre un buy stop et un sell stop sur les différents niveaux et attendre que l'un d'entre eux soit pris en compte. Une fois que l'un d'entre eux est pris, eh bien vous libérez l'autre, vous vous séparez de l'autre et vous pouvez passer vos stop loss, vos take profit tranquillement évidemment avant qu'il soit pris, ça vous le savez. Donc ça c'est la première stratégie sur la Lafarge. Donc la zone de range très large, on est en train d'arriver, on est sur le pile poil sur le support, on va attendre le rebond pour se positionner. C'est la stratégie préférentielle, je ne vous le cache pas, mais effectivement on pourrait très facilement aussi franchir le range, enfin le support du range, et par conséquent on mettrait un second scénario si le rebond n'était pas enclenché. Donc ça c'est le premier produit sur lequel vous voyez. Alors on n'a pas de, faut savoir qu'on n'a pas de donc on n'a pas de fondamentaux, on n'a pas de bilan ou quoi que ce soit sur la Lafarge dans la semaine à venir, et par conséquent ça va être une stratégie tout à fait atteignable. Donc voilà, on a une première action, on a un premier produit action, on va aller sur une deuxième action également. Voilà, on va donc comme je vous ai dit en introduction, on va essayer de se diversifier au maximum. Donc on va regarder une deuxième action. Alors on va effacer quand même les petits dessins, enfin les petits symboles. Donc là ici c'est Daimler.
c'est Daimler. Alors là, ici, ce qui est intéressant sur Daimler, c'est qu'on a apparemment la cassure. On a un petit peu le même scénario que tout à l'heure sur, c'était Lafarge, mais ici, apparemment, on a vraiment cassé. Hein. C'est même pas apparemment, c'est on a cassé. Donc là, je vous le dis, on a cassé. On était sur cette zone ici, sur ce support. On a ici un support mineur. On a un second support ici, majeur sur ces niveaux. On a apparemment cassé ce support et on pourrait très rapidement retourner sur le support. Alors à noter, on ne le voit pas ici, mais je vous le dis, sur ces niveaux, la moyenne à 200 jours en plus. Donc on pourrait très rapidement retourner sur les 200 jours. Alors ici, il n'y a pas de stratégie, hein, puisqu'on a déjà cassé le support. Pour moi, il faudrait se positionner à la vente sur Daimler et je vous proposerai les différents niveaux à la fin de la formation. Donc ça, c'est un second produit. Également, pareil, il n'y a pas de fondamental qui vient gêner notre interprétation technique ici. Alors on a pris deux actions européennes, on va mettre à notre stratégie, on va ajouter un actif, un indice. Hein, j'ai choisi ici de regarder ce qui se passait sur le Nikkei. Alors le Nikkei, là on va proposer également deux stratégies. Puisque vous le voyez, le Nikkei est sur une tendance haussière, mais a subi aujourd'hui le revers de le retour, hein, comme sur tous les principaux indices. Mais on est venu, comme vous le voyez, se poser sur le support. Hein, c'est pas pour rien, c'est pas par hasard, le support pour le moment résiste. Donc là également, là, c'est le scénario principal, la stratégie principale, c'est de jouer le rebond, mais dans ce cas-là, on va mettre un sell stop sur ces niveaux, un buy stop sur ces niveaux, ou alors jouer le repli, et on va mettre un sell stop sur ces niveaux. C'est un petit peu, ça ressemble énormément à ce qu'on a proposé sur Lafarge, et on va donc utiliser cette même stratégie sur le Nikkei. Vous voyez, si le rebond était d'actualité, eh bien on aurait un fort rattrapage, une forte correction, on pourrait retourner sur ces niveaux et ça pourrait être également intéressant. Donc là on n'y voit plus grand chose, hein, mais vous avez compris, j'en suis sûr, l'idée. Donc ici on mettrait nos niveaux, on irait chercher correction là, ou bien correction jusqu'à la prochaine Fibonacci. Enfin, on va ajouter un produit, le Forex. On va ajouter une devise à tout notre petit portefeuille, hein, qu'on est en train de construire, et on va regarder NZDJPY. Le NZDJPY, alors le NZDJPY, c'est intéressant, c'est qu'on est sur une très forte résistance. On va la tracer. Et vous le voyez, la dernière fois qu'on avait testé cette résistance, j'allais dire, hein, vous le voyez, c'était sur ces niveaux et on avait franchement dégringolé derrière. Donc là, pareil, on pourrait effectivement avoir une chute sur ces niveaux. Et donc là, pareil, hein, donc bon, évidemment sur le Forex, il faut juste vérifier qu'on n'a pas d'analyse de chiffres, de statistiques. Mais bon, apparemment, il n'y en a pas sur la prochaine semaine sur le NZD et le JPY, et par conséquent, on n'est pas gêné, on peut se positionner sans trop de problèmes. Alors ce qui est intéressant ici d'observer sur le NZD-JPY, on va passer en 4 heures, on est sur ce qu'on appelle on a ce qu'on appelle une formation de Bissot. Hein. Vous voyez ces vagues qui se créent et qui perdent un petit peu de leur force. Et puis là, apparemment, on a cassé. Alors on pourrait avoir un petit peu le mouvement de balance, c'est-à-dire on pourrait retourner ici. Hein, vous voyez sur ces niveaux, c'est-à-dire sur le plus bas du Bissot. Sur la forme qui s'est créée, on pourrait retourner sur le plus bas. Et donc voilà, la correction ici est également importante à aller chercher sur le NZDJPY, donc forte résistance, hein, on est en train de casser. Alors, on va repasser en D1 pour bien remontrer, vous le voyez, donc on a un fort niveau, on est en train de le franchir, et donc ça peut être aussi, enfin, on est en train de le repli, hein, vous le voyez, en plus, moins 0,43%, c'est en train de se manifester vraiment aujourd'hui. Donc là également, à moyen terme, on pourrait retourner sur des niveaux assez lointains. Voilà pour les différents produits qu'on a choisis. Alors évidemment, c'est un exemple, mais vous voyez, voilà, c'est pour que vous puissiez comprendre vraiment comment ça se construit, comment ça s'observe. Donc le but, c'est vraiment de chercher des niveaux, encore une fois, des produits avec une forte marge. Hein. Vraiment, on peut aller chercher des écarts assez forts pour notre stratégie moyen terme. Alors effectivement, plus vous irez choisir des produits sur du long terme, mais plus évidemment, il faudrait aller chercher des écarts encore plus lointains. Et réduire votre effet de levier, ça je le répète encore, c'est très important. Donc voilà, un petit tableau récapitulatif avec les différentes stratégies sur les différents produits, et vous voyez ici les différents potentiels de gains en atteignant les différents objectifs. Donc on a le Nikkei à l'achat, c'est le préférentiel, hein, on vous l'a dit. Lafarge, le préférentiel, c'était également à l'achat, si je ne me trompe pas. Oui, c'était à l'achat, le préférentiel. NZDJPY, la vente, le Nikkei, c'était la seconde stratégie vente. Daimler, on n'avait pas de double stratégie. Vous voyez ici les différents objectifs qu'on peut atteindre. Alors ici, on a pris pour un capital de 50 000 euros.
un capital, oui, il me semble, de 50 000 euros. Et voici les différents objectifs qu'on peut atteindre, les différentes pertes par rapport au stop loss qu'on a choisi. Voilà, donc ça, c'est un tableau, effectivement, que vous pouvez, enfin, c'est des stratégies que vous pouvez demander à travailler à votre analyste. Vous pouvez demander, effectivement, ça m'intéresse, les opérations moyen terme, est-ce qu'on peut rechercher quelque chose, etc. Et l'analyste peut travailler, donc, bon, c'est son métier en même temps, travailler, rechercher un petit peu tout ça, vous proposer différentes stratégies sur différents produits, vous montrer ce petit tableau à la fin avec les différents objectifs de gain et les différentes limites de perte, et voilà, après, banco, si ça vous intéresse. Si vous avez le capital nécessaire par rapport au volume, alors tant mieux. S'il faut ajuster les volumes, etc., évidemment, ça c'est un petit calcul tout simple à faire, on le fera. Et donc, vous pouvez donc, à ce moment-là, vous lancer sur des objectifs moyen terme pour ceux, voilà, encore une fois, qui n'aiment pas vraiment travailler sur du journalier, ou bien qui ont envie, effectivement, d'avoir et du journalier et du moyen terme sur son portefeuille. Ça fait aussi partie de la diversification, de savoir travailler sur diverses fréquences. Je suis tout à fait d'accord avec stratégie. C'est tout à fait également intéressant. Voilà pour cette formation. Voilà, donc voilà, on va faire un bref récapitulatif. Donc les différents, la différence principale avec les stratégies journalières ou court terme, si vous préférez, c'est vraiment que là il faut adapter son money management, observer la conjoncture et vérifier qu'il n'y a pas fondamental qui vient tronquer notre analyse et aller chercher des rendements plus lointains. Et voilà, vous avez la possibilité chez TradeMaker de pouvoir bénéficier de tableaux, enfin d'analyses faites, j'allais dire. Enfin, après, évidemment, c'est vous qui choisissez de vous positionner ou pas. Et vous pourrez, je vous invite vraiment, important à vous tourner vers vos analystes pour vraiment leur demander, enfin leur proposer de travailler sur des stratégies similaires. Ça va être intéressant. Alors lorsqu'on parle de moyen terme, c'est des opérations qui tournent en général au-delà de la semaine, c'est-à-dire plus d'une semaine, 10 jours, pas plus de 2 semaines, pas plus de 2 semaines, 15 jours, puisque là vraiment dans les contrats CFD, on est quand même sur des stratégies presque long terme, au-dessus du mois. De toutes les façons, ça y est, c'est sûr, on est déjà sur des stratégies long terme. Donc voilà, pour cette petite formation, vous avez compris un petit peu les différents critères qu'il y avait à retenir pour pouvoir travailler sur les moyens termes. Vous savez que maintenant vous pouvez vous tourner vers vos analystes pour créer des stratégies moyen terme. Si vous avez des actifs préférentiels, vous pouvez demander également des analyses là-dessus, pour qu'on vous oriente également là-dessus. S'il y a une orientation à voir, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Ça, on peut pas l'avoir.